Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je prie que pendant toute cette semaine, vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur par le Saint-Esprit. Et cette semaine, nous parlons de la prière. Et c'est un sujet bien sûr intéressant, un sujet tellement important dans notre vie spirituelle. Parce que si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas tenir dans notre position spirituelle, tenir dans notre autorité, rester ferme et pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il ne se passera rien sans la prière. Et je voudrais tellement parler déjà dès maintenant à ceux qui, parmi vous, vous êtes chrétien, peut-être vous êtes le mari d'une chrétienne fervente ou l'épouse peut-être même d'un chrétien fervent, peut-être le fiancé ou la fiancée de quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu. Et vous voyez des gens autour de vous servir le Seigneur avec passion, mais vous réalisez que vous n'avez pas de désir de prier, vous n'avez pas de désir de lire la Bible, vous n'avez pas de désir particulier vraiment d'aller à l'église, vous aimez ça, la présence de Dieu, vous ressentez quelque chose, mais vous n'avez pas de passion pour Dieu. Et je voudrais prier qu'aujourd'hui et demain, vous soyez vraiment fortifiés et que vous découvriez peut-être pour la première fois la puissance de Dieu, la grâce de pouvoir servir le Seigneur, la grâce de pouvoir communier et connaître le Seigneur intimement. Parce que le connaître, c'est extraordinaire. Le toucher, vivre avec lui et vivre sa présence, c'est quelque chose de merveilleux. Et si vous avez dans votre cœur un désir pour Dieu, au fond, vous savez que ce que vous vivez actuellement, c'est pas ce que Dieu veut pour vous. Vous ressentez que Dieu vous appelle à beaucoup plus parce que vous avez entendu ici et là ou simplement dans votre cœur Dieu vous parler, Dieu vous amener à une plus grande consécration, vous pousser à prier davantage. Alors certainement, je crois que vous serez bénis à travers ces émissions aujourd'hui et demain. Et on va continuer donc à parler de la prière dans Luc au chapitre 22, au verset 39. Nous avons lu les jours précédents. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers, donc Jésus. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, et en proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de la prière et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Tout à l'heure, j'étais en train de penser à ce passage, et j'ai comme entendu Jésus, dans mon esprit, dire « J'avais besoin de prier. » Jésus a eu besoin de prier à ce moment précis. Et il est vrai que Jésus, c'était un homme de prière, mais particulièrement à cet instant tragique, à cet instant difficile, devant un combat qui était énorme, plus qu'un combat dans la chair, mais un combat dans l'esprit, Jésus a eu besoin de prier. Je suis convaincu que beaucoup d'hommes et de femmes sont tombés en tentation. D'abord, ils y sont entrés et ils sont tombés. Ils sont tombés dans le péché, certains sans se relever, parce qu'à un moment, ils auraient dû prier et ils ne l'ont pas fait. Et je voudrais par cette semaine de prière que ça ne nous arrive pas, mais qu'on puisse avoir par le Saint-Esprit le cœur éclairé, non pas dans un esprit de condamnation encore avec un nouveau fardeau qui vient sur nous, religieux, non pas du tout, mais dans une simple communion avec Dieu, une compréhension divine de l'importance de prier. Jésus dit à ses disciples, parce qu'il sait que quelque chose de difficile arrive. Il leur a dit précédemment, je vous avais dit, voilà, ne prenez pas de bourse avec vous, ne prenez pas d'épée, etc., lorsqu'il les envoyait. Et il dit juste avant d'aller dans cet endroit, maintenant c'est le temps, je vous ai dit que celui qui avait une bourse ne la prenait pas, etc., mais maintenant que celui qui a une bourse de l'argent le prenne, que celui qui a une épée le prenne, etc., selon ce qui a été dit dans la parole, il a été compté au nombre des malfaiteurs. Et là, ils ont pris 2 épées, ils ont demandé au Seigneur, est-ce que ça suffit? Et j'imagine qu'à ce moment-là, les disciples commençaient à s'imaginer qu'ils allaient utiliser l'épée. Et pour eux, c'était quelque chose culturellement parlant de quand même assez courant, comme dans certains pays dans le monde aujourd'hui. Et ils ont pris ces 2 épées avec eux. Mais bien sûr, l'épée dont nous avons besoin, c'est la parole de Christ. L'épée dont nous avons besoin aussi, c'est de prier avec force, avec puissance
et cette prière devient une épée d'autorité dans notre vie spirituelle. Certaines personnes n'ont pas d'épée avec eux, alors que le Seigneur Jésus leur a dit de prendre l'épée. Et cette épée, bien sûr, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans notre bouche, lorsque nous prions, elle devient puissance et c'est symbole d'autorité. Cette épée est aussi un symbole d'autorité. Plusieurs personnes tombent et ne se relèvent pas parce qu'ils n'ont pas d'épée avec eux, parce qu'ils n'ont pas l'autorité avec eux. Pierre a voulu utiliser l'épée pour faire du mal physiquement, mais le combat n'est pas naturel. Paul le dira, il dit, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits dans ce monde de ténèbres. On pourrait le lire dans Éphésiens, au chapitre 6. Et ici, on voit donc que Jésus appelle ses disciples à prier. Et il est écrit au verset 41, « Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, donc 100 mètres ou environ. Il s'est écarté de ses disciples. » Jésus dira dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 6, en parlant de la prière, il dit « Lorsque vous priez », au verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Prier, frères et sœurs, ça veut dire se mettre à part. Prier, ça veut toujours dire se mettre à l'écart. Quelqu'un m'a demandé un jour, lorsque j'avais fait la série sur prier dans la dimension de l'esprit, d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à écouter ça, vous pouvez aller sur le site internet enseigne-moi.com et vous pouvez taper dans le moteur de recherche sur Enseigne-moi dimension de prière avec mon nom par exemple et écoutez cette série. Et quelqu'un me demandait suite à cette série, mais est-ce que je peux prier en langue? Puisque vous avez parlé de la concentration dans la prière, il y a effectivement une de ces journées, ça s'appelait « Se concentrer dans la prière ». Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas parler en langue quand je fais ma vaisselle? Oui, vous pouvez parler en langue quand vous faites la vaisselle. Personnellement, je parle en langue en tout temps, mais je crois aussi qu'il y a un moment où nous nous mettons à part. Et même d'ailleurs, lorsque nous pouvons, entre guillemets, faire la vaisselle, notre disposition intérieure, on n'est pas concentré à faire la vaisselle dans ce moment-là, mais on est concentré dans la prière. Et c'est pourquoi, de toute façon, on sera obligé de se mettre à genoux. C'est bien de prier en tout temps, on se prie pendant qu'on fait des activités diverses, etc. Mais il y a aussi un temps où c'est le combat. Ici, il y avait un combat. Ce n'était pas les 8 disciples qui étaient là, c'était les 3 disciples et c'était Jésus. Jésus était au front du combat. Il était en première ligne. Et il a eu besoin de prier. Jésus a eu besoin de prier pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu. Jésus a eu besoin de prier pour ne pas faire demi-tour. En accord avec ce que Pierre avait dit, non, cela ne t'arrivera pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il y avait cette tentation satanique de faire demi-tour. Même si le diable ne comprenait pas, il y avait quelque chose qui voulait amener Jésus-Christ dans la chair, qui voulait amener Jésus à s'appuyer sur la chair, qui voulait amener Jésus à pécher. Il a eu besoin de prier. Donc, il s'est écarté d'eux. Jésus dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il s'est éloigné de ses disciples pour aller prier dans ce combat. Et il faut que tu trouves un endroit de prière. Jésus, il est dit de Jésus qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Peut-être aujourd'hui, votre vie de prière, c'est semblable à un lumignon, une petite bougie, ça fume, il y a presque plus, il y a peut-être même plus de flammes. Ça fume un peu, mais il suffit que Dieu souffle un peu dessus et la flamme va rejaillir à nouveau. Et il est important de s'écarter. Il est important de prendre du temps à part pour prier. Il est important, peut-être vous êtes un papa, une maman et peut-être vous avez des enfants, beaucoup d'activités, mais c'est tellement important pour vous de passer du temps à prier. Et peut-être vous dites, mais moi je ne sais pas quoi dire dans la prière. Soyez remplis du Saint-Esprit, mettez-vous à parler en langue et priez dans l'Esprit. Et peut-être vous dites, mais moi je n'ai jamais été rempli du Saint-Esprit. Recevez gratuitement. Si vous demandez avec foi, vous allez recevoir. Recevez avec foi et soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. Et on peut prier dans l'Esprit. On peut passer du temps à prier. Il est important de se mettre à part pour prier. De trouver un endroit, un lieu, un moment pour prier. Ça peut être une chambre, ça peut être un sous-sol,
Ça peut être une voiture. Je me souviens avoir prié des fois dans ma voiture parce que dans la maison, quand on était en vacances ou qu'on allait voir la famille, c'était occupé. Chaque chambre, chaque pièce de la maison était occupée par les uns et les autres. Et parfois, j'ai été dans la voiture pour prier. Trouvez votre endroit de prière. Trouvez votre chambre de prière. Ça peut être dans les bois, ça peut être dehors, ça peut être dans le désert, ça peut être quelque part. Mais il y a un temps pour prier. Et Jésus savait ici, il fallait prier. Et quand Jésus a été saisi d'angoisse, à ce moment-là, il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Et je sais que lorsque nous prions parfois, des anges viennent pour nous fortifier. Ici, il est écrit qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je crois que parfois nous ne voyons pas les anges autour de nous, bien sûr, puisqu'ils sont tout le temps là en fait. Mais je crois que parfois il y a des combats dans la prière, il y a des épreuves difficiles que nous traversons. Et alors que nous nous arrêtons pour prier, alors que nous nous mettons à genoux pour prier, à ce moment-là, il y a des anges qui viennent nous fortifier. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui nous fortifie, mais je crois qu'il y a toute une dimension spirituelle, céleste, que Dieu envoie pour nous faire du bien. Et il est dit, en proie à l'angoisse, il priait plus instamment. Ça veut dire que, frères et sœurs, on peut prier comme les 8 disciples. On peut prier comme Pierre, Jacques et Jean. On peut prier comme Jésus. Mais on peut prier aussi dans différentes dimensions dans chaque type de ces personnes. On peut prier, Jésus a prié, mais après Jésus a prié instamment et Jésus a prié plus instamment. Il y a des niveaux dans la prière que Dieu nous appelle à traverser. Et ce ne sera pas avec notre force personnelle, ce n'est pas en criant plus instamment, ce n'est pas en fronçant plus les yeux ou les sourcils, ce n'est pas en serrant plus du poing, mais c'est en ouvrant nos cœurs à la présence de Dieu. Et il y a quelque chose qui doit sortir de nous à un moment. Il y a un cri, il y a un désir, il y a un soupir qui peut n'être que de l'esprit, mais qui naît à partir d'un cœur qui veut accomplir la volonté de Dieu, un cœur qui veut rester ferme. Il s'est relevé de la prière, il a été voir les disciples et il les a trouvés endormis de tristesse. Peut-être vous êtes dans un combat en ce moment, peut-être c'est un combat qui dure depuis longtemps, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est une circonstance difficile, peut-être c'est physique, peut-être aussi c'est spirituel, peut-être c'est un combat spirituel, peut-être vous avez ce qu'on appelle, les gens appellent ça des maris de nuit ou je ne sais pas, mais peu importe le nom, vous vivez des choses bizarres, des oppressions spirituelles, peut-être ce sont des cauchemars, peut-être c'est tout le temps, vous avez l'impression de ne jamais réussir, peut-être il y a comme entre guillemets une malédiction dans votre famille, les gens divorcent, les gens perdent de leur argent, les gens perdent leur terrain, et il y a comme une malédiction qui est là sur votre... Quel que soit le combat que vous vivez, Jésus dit, veillez et priez. Veillez et priez. Face à ce combat, il faut prier. Et il faut prier de tout votre cœur. Et un ange du ciel viendra pour vous fortifier. Ou le Saint-Esprit viendra du ciel pour vous fortifier. Et en fait, il a envoyé le Saint-Esprit pour vous fortifier. Et dans Éphésiens au chapitre 6, avant de passer du temps à prier, au verset 10, Éphésiens 6, 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et parfois nous oublions, parce que nous sommes tellement dans le naturel, que nous sommes environnés d'un monde spirituel et que le monde spirituel est avant le monde naturel. Et parfois les gens se confrontent constamment à des circonstances difficiles, à des combats, et ils ne réalisent pas que ce n'est pas naturel. Ils regardent aux hommes, ils regardent aux factures, ils regardent à la maladie, ils regardent aux choses physiques, sans réaliser que le combat est spirituel. Et à ce moment-là, comme Jésus qui voit à l'avance le combat, il dit de prendre des épées, une épée, et l'épée c'est la parole de Dieu, l'épée c'est l'autorité qui naît dans la prière. Jésus voit à l'avance et il sait que le combat est spirituel. Et il sait que ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang, mais contre des principautés spirituelles, contre des esprits méchants dans les lieux célestes.
Et là, il nous parle des armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il dira plus loin, on en parlera demain, priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. On va donc prier aujourd'hui afin d'être fortifié par le Saint-Esprit et accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus a demandé à ses disciples de prier afin de ne pas entrer en tentation. Mais Jésus a prié lui-même afin de ne pas passer à côté de la volonté de Dieu. Il a donc prié pour les disciples, pour qu'ils n'entrent pas en tentation, mais il a prié pour lui-même, bien sûr, pour ne pas entrer en tentation, pour être fort, mais pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu. Et ça, c'est une tentation. Passer à côté de la volonté de Dieu. Plusieurs personnes, vous êtes passées à côté de la volonté de Dieu. En ce moment même, vous passez à côté de la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas au cœur de la volonté de Dieu. Vous êtes dans le cycle de la vie et vous êtes poussé par des vagues que vous ne contrôlez pas. Et en ce moment même, de par plusieurs personnes, vous êtes poussé par ces vagues comme infernales qui vous poussent dans un endroit où vous ne voulez pas aller. Vous êtes dans un cycle, quelque chose qui continue, une voie sans issue. Et ce cycle vous fait tourner en rond. Et vous êtes hors de la volonté de Dieu parfaite pour votre vie. Et c'était dans le cœur de Jésus, rappelez-vous, Jésus a eu besoin de prier. J'ai ressenti sa parole dans mon esprit tout à l'heure. Me dire, j'ai eu besoin de prier. Si Jésus a eu besoin de prier, j'ai besoin de prier. Et vous savez, des fois, on ne sait pas quoi dire dans la prière. Des fois, cette chair ne connaît pas Dieu. Elle en ressent des effets parfois de la présence de Dieu, et elle ne connaît pas Dieu. Ou même la chair, pas forcément le corps, mais tout ce qui n'est pas renouvelé par la parole de Dieu, ça ne connaît pas encore Dieu. Ce n'est pas nos pieds tout seuls qui vont aller pour prier. Notre cœur va pousser nos pieds à aller dans la chambre de prière et à notre main à fermer la porte et nos genoux à se mettre à terre pour prier. Parfois, on ne sait pas quoi dire dans la prière. Parfois, on n'a pas, entre guillemets, envie. Ce n'est pas nous, parce que nous, on a toujours envie de prier. Notre esprit a toujours envie de prier. Notre esprit est continuellement dans la présence, en communion avec Dieu. Mais la chair qui ne connaît pas Dieu ne veut pas prier. Peut-être tu ne sais pas quoi prier, mais là, tu as le précieux Saint-Esprit pour t'aider à prier. Tu ne sais peut-être pas comment tu vas sortir de ce combat, comment tu vas sortir de cette épreuve, mais Dieu a déclaré dans sa parole qu'il a déjà prévu l'issue et le moyen de sortir de cette épreuve afin que tu surmontes toutes choses et que tu tiennes ferme après avoir tout surmonté. Parce que certains sont bénis, certains sortent, ils sont guéris, mais maintenant ils ne tiennent pas ferme. Ils s'assoient sur leur laurier, ils s'assoient sur la prière qu'ils ont faite il y a un an. La prière d'il y a un an ne suffira pas. J'ai besoin de prier aujourd'hui. Jésus a eu besoin de prier. Frères et sœurs, prions. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Quand nous ne savons pas quoi demander dans la prière, il est là. Et là, nous pouvons parler en langue. Et nous ressentons la présence du Saint-Esprit qui nous pousse à prier. Et là où vous êtes, commencez à prier dans l'Esprit. Vous pouvez prier dans l'Esprit. Je vous encourage, si vous êtes à la maison quelque part, vous pouvez vous mettre à genoux maintenant, là où vous vous trouvez, et prier dans l'Esprit maintenant avec moi. La Bible dit que Jésus a commencé à prier, mais au bout d'un moment, il a prié instamment, et au bout d'un moment, il a prié plus instamment. Il est plein de la maïte prapai. Maintenant, rejetez la chair, et maintenant, marchez dans l'esprit, priez dans l'esprit. Il est pris dans la maïte de bropai. Peut-être vous dites, je n'ai pas envie de prier, mais maintenant, priez dans l'esprit. Peut-être ta chair te dit, ça ne sert à rien. Peut-être ta chair te dit, le combat est déjà perdu, mais le Saint-Esprit en toi te
pousse à prier maintenant. Il est prastoro maite pele korovleya babara soto. Il est bretara maite prosoko levele bropaya. Et alors tu es fortifié par le Saint-Esprit. Pendant que tu pries en langue, tu es fortifié. Tu dis peut-être, mais je ne ressens rien. Mais parle, prie dans l'Esprit. Prie dans l'Esprit. Il y a maite prasa kalababa bro. Il preste libala braba balaya son diribele bropaya ba. Il bresso kolo fraite bebile amaito solo bare bro. Il Christe libale bropay. Manduru crosto levirie. Il lascia prapellica. Bresto wendi bandi loco. Il sobaba balaseta bra paramaite bele broa. Il prosotto coromaite propariri weito. Il prosotto che le vrapa. Oh oui, il y a un combat qui est difficile. Il y a un combat qui est devant toi. Et peut-être tu es au cœur de ce combat. Et Dieu dit, prie. Prie sans cesse. Continue à prier. Il prastel, mai proco lite li bala sopele li le fala maipe, il soco et li prosocolowe. Alors que la chair ne se soumet pas à Dieu, toi prie dans l'esprit. Que ton vrai toi prie. Que ton vrai toi soit libéré dans la prière. I prasocale maite, li sosocole frowai, ruelti propue lili maite, i prosocole bria mala, li tocolo balio pele sode bere maito. Père, maintenant par l'Esprit, je prends les mains de mes frères et de mes sœurs, et ensemble nous formons une unité d'esprit. Nous prenons nos mains ensemble spirituellement, et nous venons devant toi. Déclarer ta victoire, déclarer ta gloire, déclarer ton autorité, déclarer que tu as le pouvoir de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Tu as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Nous déclarons la force souveraine de Christ. Nous déclarons la force divine et que Dieu nous a donné, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ô Esprit de Jésus-Christ, nous t'accueillons, nous t'invitons à prier à travers nous. Viens Saint-Esprit, prier à travers nous maintenant. Viens Saint-Esprit, nous montre-nous l'issue, montre-nous le moyen de sortir. Il sobreperira fro babala coro sotebrera bababara broya. O prestane mai pro che liberi bro pelidi abara sotto. Et il brasso colo bro pebele bra babara sotto lo bro pa. Là où tu es pris dans l'esprit, prie dans l'esprit. Il presto le maite, il presto le veli pario maite, il proste li bario maito le sope, il qui le propa le sotto pele maito. Oh, merci parce que tu guéris maintenant, Seigneur, quelqu'un. Merci parce que tu délivres quelqu'un maintenant. Merci parce que tu montres, tu ouvres les yeux de quelqu'un maintenant pour savoir comment sortir de cette situation. Par la foi, il pleta la pellico le belia maito, il prosote le belia balto le belle loi, il so che le vele va la sopra maito, il prosote bellia barocoroe, ruelti brapalio sote, e il pramaito pori che le vroeri a pelle sodeli de faite, valio selli che le brapalio lo soni li mando, il brendara sopelia foli coli vidia bapara sote, li sobelaia barabroe, il sole le caravrette le baramaito. Père, je prie pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui trouvent ça tellement difficile de vivre encore une journée de plus, pour tous ceux qui n'en peuvent plus, pour tous ceux qui sont complètement découragés. Je prie, glorieux Jésus-Christ, que tu les fortifies maintenant par le Saint-Esprit. Aussi vrai qu'il y a une lutte, aussi vrai qu'il y a un combat, aussi vrai qu'il y a des esprits méchants, aussi vrai il y a des esprits qui sont envoyés de ta part pour nous fortifier et exercer un ministère en notre faveur. Aussi vrai, il y a un ennemi, aussi vrai tu es notre ami Dieu. Et tu es plus fort, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce ne sera pas la sorcellerie qui va gagner. Ce ne sera pas toutes les attaques sataniques contre nous qui vont réussir. Je déclare qu'elles vont échouer. L'ennemi viendra par un chemin, il s'enfuira par ce chemin. Je déclare que même les mauvais esprits qui viennent contre la vie de mes bien-aimés, ils repartiront honteux, ils repartiront en courant, ils repartiront à toute vitesse.
parce que ta gloire et ton autorité leur est donnée dans la prière. Glorieux Jésus-Christ, personne ne pouvait prendre ta vie. Personne ne pouvait prendre ta vie. Mais alors que tu as prié, tu as trouvé la force de résister au mal et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pardonnant tes ennemis. D'un amour éternel. Tu as continué à marcher sur le chemin de l'amour. Tu t'es donné pour nous. Tu as gagné le combat sur la mort. Tu as gagné le combat sur l'ennemi. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et je déclare, Père, sur toute personne qui écoute maintenant et qui est attaquée par des mauvais esprits, qui est attaquée par le diable et des circonstances sataniques, qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, il est fort. Maintenant, il est libéré. Maintenant, elle est libre. Maintenant, la puissance de Dieu se manifeste sur elle. Je déclare ta force, Seigneur Jésus, et le sang de Jésus qui la couvre. Le sang de Jésus qui la couvre. Le sang de Jésus-Christ maintenant. Oh, glorieux Esprit de Jésus, je prie maintenant et je déclare des délivrances dans cet instant. Des délivrances de mauvais esprits. Maintenant, certaines personnes, vous commencez à vomir, comme on m'a déjà dit, que certaines personnes, vous rôtez, certaines personnes, il y a des choses qui sortent de vous maintenant. Vous libérez des choses maintenant. Les mauvais esprits vous quittent au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire du Seigneur Jésus sur vous et la puissance de l'épée de la parole de Christ et de l'autorité divine sur vous maintenant. Le sang de Jésus vous a purifié, libéré maintenant. Je parle la libération des captifs, la libération de tous les malades, la libération de tous les opprimés. Au nom de Jésus, j'apporte une bonne nouvelle à vous qui êtes pauvres. Je vous dis, Dieu vous enrichit. J'apporte une bonne nouvelle à vous qui êtes malades. Je dis, Dieu vous a guéri. Je t'apporte une bonne nouvelle à vous qui êtes oppressés. Au nom de Jésus, je vous dis, je vous donne la paix de Dieu, la paix de Christ, la paix qui garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Ô Esprit de Jésus, je glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Je glorifie ton nom et ton pouvoir. Je glorifie ton règne. J'exalte ton nom. Je glorifie ton nom. Ta gloire est éternelle. Et ce que tu as commencé de faire, tu l'accompliras jusqu'au bout, car tu as le pouvoir de nous faire tenir jusqu'au bout, ferme et inébranlable. Et c'est ce que je déclare, Père, sur ceux qui écoutent maintenant. Ils tiennent bon, ils veillent, ils prient, ils tiennent ferme et ils deviennent inébranlables en toutes choses. Après avoir été éprouvés pour un peu de temps, ils deviennent patients, persévérants et ils deviennent inébranlables au nom de Jésus-Christ. Père, je glorifie ton nom parce que c'est grâce à toi seul que nous sommes debout. C'est grâce à toi seul que nous sommes pardonnés et c'est grâce à toi seul que nous devenons inébranlables. Je te bénis et je te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, veillez et priez, continuez à prier, à genoux sur le sol. C'est là qu'est votre place dans l'esprit pour tenir ferme et être fort dans ce monde de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la gloire de Jésus-Christ sur vous, sur vos bien-aimés, sur votre maison maintenant et une délivrance complète en son merveilleux nom. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.